l'audio La Cogite aiguë, un auditeur avait demandé ce que représentaient le paradis et l'enfer dans l'islam et dans le christianisme. Ce à quoi nous avons répondu, ce que toutes les traditions énoncent, le paradis et l'enfer se trouvent à l'intérieur de nous. L'auditeur a renchéri en disant « Il y a trop de descriptions dans le Coran pour que le paradis mentionné soit uniquement en nous. » Alors il fait des citations. Je cite « Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour ceux qui craignent Allah. » Autre citation « 40 années de marche séparent les deux battants des portes du paradis, et viendra le jour où elles regorgeront de gens. » Autre citation « Ils aboutiront à la porte du paradis et trouveront une boucle de rubis rouges accrochée à des plaques d'or. » Dernière citation « Les jardins d'Éden où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants qui ont été de bons croyants, de chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. » L'auditeur finit en disant « Avec ces descriptions, comment peut-on interpréter uniquement à l'intérieur de nous ?» Et pourtant, en regardant tous les personnages clés, les saints, de toutes les religions confondues, toutes traditions, toute époque, si c'est un saint, eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le paradis et l'enfer se trouvent à l'intérieur de nous. Donc, ça, moi j'appelle ça de toute façon une référence. Voilà. Voilà une référence. Oui, mais ce qui est dit dans le Coran, ce sont des... À partir de là, je ne nie pas ce qui est dit dans le Coran, bien au contraire. Si on ne peut plus explicite quand tu lis attentivement ce qui est dit dans le Coran. Ça a une dimension qui surpasse toutes les considérations illusoires dans lesquelles on peut évoluer. Est-ce que ce sont des métaphores qui sont employées? Non, ce n'est pas des métaphores, c'est des réalités. Simplement, l'illusion du rationalisme, c'est de vouloir donner une forme à la réalité qui ne peut pas être exacte dans ce rationalisme. Voilà, c'est ça. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une erreur à un seul endroit dans les écrits religieux. C'est bel et bien ça. D'ailleurs, un saint, si quelqu'un a pu, ou à l'occasion de rencontrer un saint, je ne sais pas, même par son écrit, tu verras que ce saint, il vit bel et bien. Tout ce qui est écrit là, tout ce que tu viens de me citer, il y est en plein, lui. Oui, mais ces rivières Oui, mais... Elles sont où? Elles sont à l'intérieur de nous, c'est quoi? Oui. Ben oui. Est-ce qu'il y aura un endroit physique qui représentera le paradis et l'enfer? On a parlé des différents âges dans le monde occidental. C'est-à-dire qu'il y a eu l'âge d'or, ensuite l'âge d'argent, ensuite l'âge d'airain et ensuite l'âge de fer. Voilà. Donc on peut dire que la vie la vie courante qui se trouve dans l'âge d'or a une dimension qui échappe totalement à l'imagination d'un homme de notre temps. Et bien là, elle est décrite. C'est pour ça que moi j'aime une vraie fidélité dans la traduction, dans l'esprit de celui qui parle. Pas simplement des mots, puis on sait, parce qu'on a étudié je ne sais pas quelle racine, de ci, de quelle langue, tralali, tralala. Tout ça, c'est bien d'ailleurs, j'ai pas dit que c'est, mais ça donne pas, c'est pas suffisant pour donner exactement de quoi il s'agit. Ah, c'est sûr qu'une tradition littérale ne peut pas faire ressortir l'essence même de ce qui est à l'intérieur d'un texte. Voilà pour la raison pour laquelle les différentes références que je donne souvent dans les écrivains, c'est que ces personnages-là, eux, ils sont dans cette histoire. Ils ne sont pas en train de traduire, je ne sais pas quoi. Ils traduisent bel et bien, mais ils traduisent en même temps, eux, ils y sont. Ouais. Un homme comme M. Chuon, il traduit les différentes traditions, et les différents... je veux dire, il n'y a rien qui lui échappe, on pourrait dire. Et il explique tout. Mais lui, c'est un saint.
Donc, un personnage qui te traduit ce que représente la signification d'un verset du Coran, et qui est lui-même un saint, il te donne toutes les traductions possibles dans le sens réel des choses, et en même temps, ce qui est marqué, tu peux le prendre à la lettre si tu veux. Il arrive à faire ressortir la quintessence même de... Oui, mais en même temps, ce qui te fait ressortir à toi, quand c'est que tu t'aperçois que ce qui est marqué, même si tu le traduisais à la lettre, à quelque part, si tu te loupes pas là-dedans, eh ben, c'est marqué comme ce que tu m'as récité là, du Coran. Il n'y a pas de problème, tu t'en tiens à ça, tout va bien. Tu veux dire qu'il y a une traduction ésotérique et exotérique du paradis et de l'enfer? Ah bah évidemment. C'est-à-dire que le paradis et l'enfer peuvent être sur deux plans, c'est-à-dire un plan totalement physique, donc concret, réel, il est là, hein, et un plan beaucoup plus, pas abstrait, parce que c'est pas de l'abstrait, c'est bien du concret, mais beaucoup plus interne. Je sais pas comment dire, en fait. Oui, mais il peut être sur plusieurs plans d'ailleurs. C'est difficile d'expliquer ça de cette manière-là. Je pense qu'il faut retrouver, ou que j'essaie de récupérer dans ma mémoire, la parole d'Ibn Arabi quand il parle de ce que les prophètes ont amené sur terre. Alors, en deux mots, il dit ceci, c'est que les prophètes ont apporté des sciences recouvertes d'un manteau. Dans le grand manteau. Si quelqu'un regarde simplement ce manteau, ça peut lui suffire totalement, il n'a pas besoin de plus. Parce que c'est l'expression même de la vérité, de la parole de Dieu, de la grandeur de Dieu, c'est l'expression de tout ça, il est inscrit dans ce manteau-là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Simplement, il y a des personnages qui, eux, ils veulent comprendre, ils veulent toucher l'origine de toute cette grandeur. D'accord, la grandeur, tout est vrai, tout est juste, mais alors, d'où ça vient? Donc, il creuse, comme il dit, c'est les pêcheurs de perles qui veulent aller dans les plus grandes les profondeurs, chercher les plus belles perles, bon. Donc, ils veulent savoir de quel tissu est fait ce vêtement, déjà, hein. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qui recouvre ce vêtement? Puisque c'est un vêtement, donc il est censé recouvrir quelque chose, ou quelqu'un. Alors qui c'est qui recouvre? Tu vois la démarche? Bon, ça on l'a déjà dit. Ce que je veux savoir, c'est que, ce que j'aimerais comprendre, c'est que, bon, évidemment, on peut se fabriquer son propre enfer en vivant telle manière, telle autre, etc. Ça, c'est une chose. On le voit bien, hein. Mais... est-ce qu'on va atterrir dans un endroit physique où il y aura toutes ces descriptions qu'on trouve dans le Coran, ou est-ce que c'est vraiment une manière métaphorique d'exprimer ce que l'on peut vivre à l'intérieur? Alors, c'est tout à la fois, et c'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait le présenter. Mais c'est tout à la fois. Parce qu'en réalité, si on veut parler de l'enfer, qu'est-ce que l'humanité, par rapport à ce que pouvait représenter le cycle passé simplement, ou si on veut aller à l'origine, dans le cycle de l'âge d'or, par exemple, comment est-ce que les gens vivaient et dans quelles conditions est-ce que l'on est? Pour ça, évidemment, c'est nécessaire, pour pouvoir faire un discernement là-dedans, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir approché une étude qui est l'étude fondamentale qui était à une certaine époque, c'est déjà qu'un homme, il faut déjà qu'il sache ce qu'est un homme, tout simplement. C'est pas compliqué, c'est un homme, puis il faut qu'il sache ce que c'est. À quelque part, on se pourrait dire, c'est un peu simpliste, hein, le truc. Eh bien, c'est ça. À partir de là, tu vois très bien si tu es en enfer, si tu es au paradis. Tu le vois. D'ailleurs, pourquoi est-ce que les gens cherchent absolument, actuellement, toujours autre chose que ce qu'ils ont? C'est qu'ils sont en enfer, non? Ou bien? Oui, c'est vrai. Bon. Alors après, il y a peut-être plusieurs casiers, il y a peut-être des endroits où ça brûle plus ou moins fort. J'entends si on veut regarder ça par un bout de toit de... Il y a plusieurs niveaux, c'est évident. Voilà, et on peut encore parler qu'il y a plusieurs niveaux, tout ce qu'on veut. Mais je veux dire, voilà,
voilà, on va pas dire qu'on est au paradis en ce moment, non? Oui. Donc, mais ça reste interne, mais je veux dire, l'illusion de l'existence dans sa totalité est une vision toujours interne. Oui, oui, d'accord. Ah ben voilà, donc alors attends, mais ça n'enlève pas les significations prises à la lettre. Tu vois, de ce fait-là, puisqu'on y est. Oui, oui. Oui. On peut savoir ce que c'est. On y est. Il y a donc réellement un sens ésotérique et exotérique. Hein. Mais il y a un seul sens qui englobe tout. Mais pour comprendre ce sens, il faut aller à son origine. Je veux dire qu'il y a une corrélation entre ce paradis ou cet enfer extérieur et intérieur. Eh bien, bien sûr, c'est indissoluble. Mais par contre, ça veut dire que pour quelqu'un qui veut faire une démarche dans une recherche de comprendre, tu vois, il veut comprendre pourquoi les choses sont, etc., etc. Donc il a en lui-même, il va faire lui cette démarche avec ce qui va, avec les lumières qu'il a en lui, cette connaissance plus ou moins, qui est plus ou moins diffuse ou claire, ou etc. Mais lui, il va donc devoir se mouvoir dans ce monde en étant en train de rechercher où est le paradis et où est l'enfer. C'est sûr que ce que l'on vit actuellement de manière interne, c'est vraiment le reflet de cet enfer extérieur que l'on peut voir actuellement. Tout à fait, et ce reflet en question, c'est qu'après, alors on va passer d'un reflet à l'autre, dans le sens que ce reflet est aussi le reflet de quelque chose d'autre. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on vit cette époque-là, où, à un moment donné, on pourrait dire que l'humanité dans sa totalité doit passer du paradis à l'enfer, si on veut bien. À un moment donné, puisque c'est la chute d'Adam qui est à la création. Donc la chute d'Adam, ça veut dire que c'est notre père Adam, qui est le père de toute l'humanité, qui a tombé. Donc on démarre dans le précipice en famille. Donc on débarre à genoux, quoi. Voilà, on est en famille, là, tu comprends? Mais ça ne veut pas dire que dans cette chute-là, que tu ne peux pas trouver là. Il y a toujours cet emplacement qu'on pourrait appeler, qui est non dimensionnel, non temporel, qui est non spatial. Tu vois, je veux dire, on peut l'appeler non quelque chose, donc il n'est pas concerné par tout ça. Que tu sois au début du temps ou à la fin des temps, il y a une constante, il y a quelque chose qui n'a pas bougé. Et il y a la possibilité surtout de pouvoir se relever. Ben, évidemment, puisqu'il y a cette possibilité-là, on peut donc toujours se cramponner après ça s'il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est pas qu'il n'y a pas de problème à le faire, mais je veux dire, il n'y a pas d'injustice. Il faut essayer de comprendre celle-là parce que, en sachant qu'il n'y a aucune injustice de la part de Dieu, ça change la donne de nos propres pensées à l'égard de différents événements ou de des différentes choses qui nous arrivent dans notre existence. Ouais. Alors quand un saint, lui, qui a atteint une certaine réalisation, la réalisation on va dire, Ouais. donc lui, il vit le paradis intérieur on va dire. Donc il est possible de vivre. Mais non, il est en enfer. Je veux dire, il reste en enfer. Mais le paradis en question, quand un saint qui débarque sur cette terre de nos jours, il vient vivre en enfer. Alors il va venir pour donner un coup de main là. Tu m'as donné un jour une explication où le prophète avait enchaîné des prisonniers, des guerriers qu'il avait combattus. Ils étaient enchaînés. Ah, ouais, ouais. Puis il les regardait avec le sourire. Et à un moment donné, les prisonniers ont dit, il est encore en somme dans les passions, parce qu'il sourit de notre misère, oui. De notre misère. Et le prophète dit, ne croyez pas que je souris à l'égard de votre misère, je souris parce que je vois là des hommes que je dois tirer de l'enfer avec des chaînes pour les mener au paradis. C'est une très belle image, hein. Attends, c'est quand même clair, ça, non? Ça veut dire que de toute manière, dans ce dernier cycle, le Kali Yuga, on est en enfer, donc on l'est sur tous les plans.
Ah ben, bien sûr, sauf sur le plan où l'enfer n'a pas de possibilité d'empiéter, parce que alors, il est bien dit à un moment donné que là, le jour viendra où l'enfer sera recouvert de cressons. J'en ai déjà parlé de ça. Ouais, et le cresson, là en l'occurrence, c'est le symbole de la fraîcheur. Et la fraîcheur, c'est l'ambiance du paradis. Ça veut dire que Dieu, il peut construire le paradis sur le sol de l'enfer. Une interprétation ésotérique de ce que tu viens de dire. C'est ce que j'ai énoncé, l'explication qui est donnée à l'égard de Mohammed qui tire ces gens de leur chaîne pour les mener au paradis. C'est pas une vision ésotérique de je sais pas d'où, c'est ça. Ouais, c'est réel. C'est ça la vision ésotérique. Oui. C'est ça la réalité des choses. Voilà où ça se passe pas ailleurs. Oui, tout à fait. Ah, c'est sûr. Tu comprends? Voilà, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut essayer d'approcher. J'entends que actuellement, c'est des choses qui n'étaient pas énoncées, tout ça. Quand il était exprimé qu'il ne fallait pas donner des perles au courseau, etc. Mais les temps ont changé et l'adaptation de tout ça, c'est qu'à un moment donné, on en est arrivé à un point où tout le monde peut se servir dans ces merveilles. Il n'y a aucun problème pour aller chercher au tronc de non à l'autre bout du monde et ci et là. Non, tout est lâché. Alors, t'as encore un dernier choix là, c'est-à-dire, tu vois. C'est la grande braderie. Oui, c'est mieux vaut faire comme ça que de laisser perdre. Je vois un peu où on en est. Ok, ben écoute, je te remercie. Mais c'est toujours avec plaisir. Allez, à bientôt. Au revoir.